Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Jeux de Lire. Je suis avec Eva de Gender Games. Comment ça va? Bonjour, c'est moi, ça va et toi? Ça va très très bien, nous sommes à Vichy, moi c'est mon tout premier Vichy et toi? Moi c'est mon deuxième, Ok, on donc ça était y est, tu venus commences à trop il y a bien. 2 ans déjà, sur Ok. le stand de Jeux Délire toujours, qui a la gentillesse de nous inviter. Donc C'est on chouette. est là, on est content et on est content de rencontrer les boutiques, ça fait du bien. Bah oui, là on peut voir un peu, là, vous allez voir en fait, il y a pas mal de circulation dans les couloirs, Mm. même s'il fait un peu frais hein, quand même, ça Oui, commence là. bah, j'ai enlevé mon manteau pour la vidéo pour que ce soit plus présentable, mais je confirme que je suis à moitié en doudoune dans le Ouais, palais. c'est Vichy quoi, il fait froid. Voilà. Il fait froid. Donc tu es éditrice et auteurice, c'est ça? C'est ça. Voilà, et on va vous parler de différents jeux que vous voyez à côté, puisque nous avons un setup de caméra, et oui, ça y est, on se développe. C'est beau la technologie. Donc on va parler essentiellement de Constellation et de Discutons, ainsi que des 2 nouvelles extensions C'est de ça. Discutons, donc ça va être, C'est ça. ça va être très sympa. Alors parlons un peu de Constellation, on en avait fait une vidéo sur Jeux Délire, Ouais. mais il y a des modes de jeu et des manières de prendre en compte le jeu selon les publics. C'est Donc, ça. on va essayer un peu de vous en parler pour voir comment l'utiliser selon les publics et selon les tables à laquelle vous allez le sortir. Tout à fait. Merci pour l'intro. Effectivement, c'est vrai que Constellation, donc moi je suis co-auteuriste de Constellation. Et Constellation, ça a vraiment été un jeu que j'ai fait émerger parce que après des années à pratiquer le polyamour, les relations non exclusives, j'ai eu vraiment envie de mettre tous les sujets que je trouvais super importants dans un seul jeu. Et au final, ça s'est aussi élargi à la drague, ça s'est élargi Ouais. au handicap dans les relations. Enfin voilà, il contient plein de sujets qui étaient super importants pour moi. Il est inclusif, il est trans-inclusif. Oui. Il est inclusif de différents modes relationnels, hétérosexuels, homosexuels, bipan, enfin voilà. On a essayé de prendre en compte un maximum d'expériences. Et en fait, en le présentant aux gens, alors je m'en étais rendu compte pendant les tests, hein, Oui. je te l'avoue, c'est qu'il y a des personnes pour qui ça peut faire un peu peur d'aller questionner tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, Ça remue, hein, ça remue pas mal, hein. Bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, notre but, c'est absolument pas de faire de la conversion. Disclaimer. Chacun et chacune a le droit de vivre ses relations comme il et elle le souhaite. Mais l'idée de Constellation, c'est vraiment d'aller chercher les contours de la manière dont on vit nos relations intimes. Donc en fait, même si on est monogame et à l'aise dans notre monogamie, il y a aussi des manières d'aller questionner parce que ça va parler de drague par exemple, ça va parler de handicap dans le cadre du couple, ça va parler d'habiter ou non ensemble, d'avoir ou non des enfants, d'apprécier ou non les enfants parce que souvent il y a pas mal de familles recomposées, on peut sortir avec quelqu'un qui a déjà des enfants et quid de si on s'entend pas avec ses enfants Voilà, par ça, exemple. effectivement. Donc voilà, il y a vraiment plein de manières On le voit d'aller... justement avec le plateau, cette idée vraiment d'explorer le ressenti vis-à-vis de ces questions-là. C'est ça. Le but, c'est absolument pas de dire ça c'est bien ou pas. Enfin, moi, c'est vrai que c'était vraiment un souci que j'avais quand j'ai créé Constellation. Je voulais pas que ce soit un débat d'idées, qu'est-ce qui est bien, mal. Oui, est-ce pas que le c'est truc au éthique, bar pas où à la fin on éthique, s'engueule. Voilà, ouais, c'est ça. genre, ouais, mais moi je veux faire l'avocat du diable. Non, absolument pas. Mm. Constellation, l'idée, c'est vraiment de parler de soi. Donc, c'est Mm. de se mettre en vulnérabilité et de parler de soi déjà pour soi-même, pour identifier ses propres émotions, et ensuite pour échanger avec les autres. Ok. Et donc ça m'amène à un des modes de jeu dont on parle dans les règles, qui est le mode solo. Donc c'est vrai que Constellation, si t'es une personne qui ne sait pas encore ce qu'il ou elle voudrait faire avec ses relations, qui a jamais eu d'expérience dans des relations, qui est pas entouré de gens avec qui tu peux vraiment discuter de ces choses-là, il y a déjà le mode solo, c'est un mode introspectif qui permet de piocher les sujets, de se poser la question de ses propres émotions et de pouvoir ensuite, quand tu rencontres quelqu'un, d'être plus à même peut-être de pouvoir dire bah écoute moi je me suis déjà posé la question, je me positionne de cette manière par rapport à cette question là, voilà, de ou manière claire, quoi. j'ai jamais été dans cette situation là mais je pense que si ça m'arrivait je pense que tu vois je réagirais plutôt comme ça et ça permet d'être beaucoup plus accessible et beaucoup plus on va dire capable en fait de se lier à l'autre, apprendre et à poser les choses avec les partenaires complètement, etc. Et moi je sais que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais aussi créé Constellation, c'était pour avant qu'une situation ait lieu, c'était de pouvoir déjà se poser la question de si ça m'arrive, comment je vais me sentir, parce que comme ça on tombe moins des nuls le jour où ça nous arrive. Mais on est moins agressif aussi parce que quand on connaît pas, on a tendance à être dans le rejet. Ouais. Alors que quand on connaît, ou du moins on a réussi à percevoir la définition, ne serait-ce que la définition du concept, Oui. ça aide à mieux percevoir quoi, notre position vis-à-vis de ça. Voilà. Donc vraiment le mode solo, je recommande à des personnes qui seraient peut-être un peu plus timides, un peu plus voilà, qui ont du mal à se livrer aux autres pour l'instant. Le but c'est aussi que ce soit un outil qui aide à le faire. Qui aide à se découvrir. Ouais, voilà. Donc voilà, pour le mode solo, on est pas mal. Et ensuite, il y a une autre chose aussi. Donc on le sait très bien, Constellation, le but en fait pour nous, c'est de faire du lien entre des personnes qui vivent les choses différemment.
Et donc, une des manières de faire ça, c'est aussi de le rendre plus accessible à des personnes qui sont très à l'aise avec la monogamie, qui sont en mode, moi en fait, je sais que c'est un mode relationnel qui me plaît. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes qui sont basées sur le polyamour, les relations non exclusives et tout ça. Mais il y a une solution pour ça, c'est que il y a certaines situations qui peuvent être twistées. En fait, quelqu'un peut proposer une situation au groupe et que chacun le twiste un peu dans le sens qui l'arrange le plus pour se projeter. Ouais, afin de pouvoir quand même pouvoir en discuter sans avoir ce blocage, cet élément-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est un impensé, ça commence à être pensé un peu dans les milieux féministes, la question des amitiés et comment on vit nos amitiés, comment on les hiérarchise par rapport à nos relations amoureuses, par exemple, ou romantiques, sexuelles, etc. Et donc en fait, Constellation, ça permet aussi de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre des situations qui sont liées à des situations avec des partenaires et en fait transformer le mot partenaire en ami. Et en fait, on se rend compte que dans certaines situations, ça permet de réfléchir vraiment comment est-ce que je vis mes amitiés et comment je les hiérarchise par rapport ou qu'est-ce que je dis ou pas à mes amis. Donc j'ai choisi un exemple qui est tous les partenaires de mon partenaire sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Et donc là, si on dit toutes les partenaires de mon ami sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Ouais, ça ouvre la discussion sur un autre mode, en fait, sur un autre mode opérandi. Alors vous le voyez ici, hop, c'est celle-ci. On va avoir le texte sous les et yeux. Voilà, on vous la laisse un peu. Et moi, je sais que c'est une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps avec une amie. Alors, c'était pas toutes ses partenaires, mais elle a commencé à relationner avec quelqu'un qui est une personne qui a 10 ans de moins qu'elle. Donc, c'est vrai que moi, je suis dans la trentaine, elle aussi. 10 ans de moins, ça fait début de vingtaine. Oui, c'est quand même jeune. Hein. Ça fait jeune. Et du coup, c'est vrai que là, on a entamé la discussion. On va voir comment ça va se passer et tout. Mais moi, c'était important pour moi de discuter avec elle. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente en termes de rapport de force, en termes de hiérarchie, etc. En termes de maturité, simplement aussi. Complètement, surtout quand encore je me dis si 50-40 c'est pas la même chose que t'as de l'expérience de vie quoi. 20 ans t'es un peu du morveux encore, on va pas se le cacher. On a t'as l'impression que tu connais le monde, mais c'est vrai que la vingtaine est hyper transformatrice. Enfin vrai, du coup c'est c'est un exemple en fait de comment vous pouvez utiliser Constellation pour aussi parler des amitiés et de la manière dont vous les gérez en fait. En fait, c'est ça, avec Constellation, j'ai vraiment l'impression, on le voit ne serait-ce qu'avec le design de la boîte, hein. On pourrait remplacer par sexualité par découverte de l'autre, etc. Il y a vraiment ce côté où c'est de l'interpersonnel. Oui, c'est ça. On travaille la relation interpersonnelle au maximum. Alors, je veux pas parler trop je suis pas dans la conception du jeu, tu vois. Mais c'est ce que je ressens aussi, c'est on peut l'ouvrir sur d'autres modèles. Pas seulement le modèle de la relation amoureuse ou sexuelle. Et puis c'est vrai que la baseline qu'on a choisie, c'est explorons les relations multiples. Et c'est vrai que c'était pas anodin d'avoir choisi ça parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on parle que de relations non exclusives et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que non, c'était pas que ça. Et relations multiples, c'est vraiment, c'est toutes les relations qui nous entourent, tous les gens qui nous entourent et les liens d'intimité qui nous entourent. Et ça peut être des amitiés en fait, si on leur donne la place qu'il leur faut. Donc voilà, on a quelques modes de jeu pour alimenter Constellation avec cette notion d'amis. On discutait justement, il y a une vidéo qui va sortir bientôt sur la chaîne, alors je sais pas dans quel sens on va les sortir, mais Loïc de la boutique des Hauts Plateaux justement nous expliquait que des fois certains questionnements étaient problématiques vis-à-vis de ça, et l'inclusion de la notion d'amis peut justement ouvrir Constellation à un autre public, qui est pas automatiquement un public qui serait déjà sujet à acheter ce genre de jeu, et c'est pas mal, ça permet d'ouvrir le spectre de la découverte d'une certaine manière. Et d'ailleurs, je le reprécise, parce que c'est vrai que, et c'est marrant parce qu'il y a une chose qui revient très 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 souvent en salon, en soirée, etc. C'est, il y a des personnes qui vont dire ah mais moi Constellation je pourrais jamais y jouer avec mes amis, j'aimerais y jouer avec des personnes que je connais pas trop ou que je connais pas du tout. Histoire de les découvrir. Oui voilà, qu'il y a un peu le côté pudeur par rapport à ses propres amis ou aux personnes proches. En mode qu'ils te découvrent des trucs. Mon dieu, ils pensent ça. Voilà, je pourrais jamais me livrer à mes amis sur tout ce que je pense. Et il y a des personnes au contraire qui vont dire non mais moi je pourrais jamais y jouer avec des inconnus, il faut vraiment que j'y joue avec des personnes de confiance et tout. Mais c'est le genre de jeu aussi qui pousse l'excitation du jeu aussi, se dire alors on va découvrir des pans un peu cachés de notre amitié, c'est assez marrant. J'ai fait une partie hier justement et c'est vrai que c'était 2 personnes, on était 4 donc avec mon associé Adrien et puis 2 autres personnes qu'on connaissait de la veille en fait quasiment. Oui là c'est tôt. Mais on dormait chez eux donc du coup bon voilà bref on était quand même on était rapprochés via ce biais là quoi, ils nous avaient quand même accueillis chez eux. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant de découvrir les expériences différentes et puis du coup on s'est livré des trucs super intimes sur nos vies amoureuses, sexuelles, la manière dont on vit nos relations, même ça, le rapport avec les parents, avec le coming out, enfin on a dit plein de choses sur ces sujets-là. Et c'est vrai qu'on se connaissait à peine et j'ai l'impression quand on s'est quitté, après genre, tu on te était recroises à super Vichy, proches, quoi. Allez, on se connaît. Salut. Je sache. T'inquiète. Mais dans le genre on a aussi Discutons qui est pas mal en termes de pousser au maximum
maximum ces questionnements-là. Ouais. En fait, cette ouverture. Alors, il y a un petit côté party game plus présent dans Discutons, j'ai l'impression quand même. Oui, il est plus léger, plus etc., facile plus à léger, s'approprier, ouais. Parce qu'effectivement, Constellation, on a un peu de matériel, il y a le plateau, puis il y a un côté vraiment assez deep au niveau des émotions et tout ça. Alors, avec Discutons, on fait aussi du deep dating. En tout cas, l'équipe Merci beaucoup dont Léa est autrice de Discutons fait aussi du deep dating. Je vous montre un peu la boîte. Donc c'est vrai qu'il se positionne aussi sur l'idée qu'on va aller creuser l'intimité avec Discutons. Mais par contre, on est sur un format qui est différent. Donc si tu veux montrer une des cartes, en gros, on est sur des... C'était laquelle? Voilà, c'est celle-là. En gros, c'est des questions. Donc, contrairement à Constellation, on est sur une situation et on essaie de se poser la question des émotions. Là, on est sur quelque chose d'assez simple où, en gros, on se pose des questions. Oui. Et pareil, entre inconnus, à ses partenaires, entre frères et sœurs, en vrai. Avec des ça degrés de difficulté aussi, on le voit avec la petite voilà, lèvre, avec la bouche plus ou moins ouverte. Moi, je sais que j'ai déjà joué avec mes petits frères, par exemple, parce que je trouve que c'est super important de parler de sexualité. Puis ça forme aussi, parce que ça permet de savoir ce qu'on veut, d'être moins sujet aussi à à des mauvaises relations, des choses comme ça aussi, c'est important. Complètement. Et c'est vrai que nous on a déjà eu des retours de gens qui l'amènent en premier date parce que ça permet de pas mal. Ben oui, ça permet en fait de poser l'ambiance. On en a eu qui ont acheté ça, c'était assez marrant. Il y en a un qui regarde, fait vraiment si ouais, tu vas voir, ça va être marrant. On va s'éclater. ça pose direct l'ambiance. Et c'est vrai que Discutons, Léa elle l'a vraiment pensé comme un jeu qu'elle voulait hyper inclusif de toute personne qui a envie de parler de sexualité. Et notamment, elle l'a créé parce qu'en fait, elle tient une chaîne YouTube qui s'appelle Merci beaucoup, si jamais vous l'avez déjà croisée. Le lien en description. Donc, Merci beaucoup sur Instagram. Et puis, il y a aussi la chaîne de Discutons. Enfin, il y a le compte de Discutons sur Instagram. Et donc, Léa, en fait, elle parle de cul toute la journée. C'est son métier. Elle est sexothérapeute. Elle est influenceuse Instagram. Et elle fait aussi des podcasts. Donc, tu pourras aussi mettre le lien des podcasts Discutons. Et donc, en fait, elle s'est rendue compte que, donc, elle parlait de tous ces sujets-là. Il y avait plein de gens en DM qui venaient de la voir en mode... C'est trop bien ce que tu dis, c'est trop bien ce que tu proposes, mais je ne sais pas comment en parler à mon partenaire. Oui, il y a des blocages souvent. Ouais, vraiment, de comment on ouvre la discussion là-dessus, c'était vraiment très difficile pour les gens. Et du coup, elle a fait, je vais créer un jeu pour que les gens puissent ouvrir la discussion. Donc, on est vraiment sur cette intention-là d'ouvrir la discussion et avoir vraiment une approche qui est dénormée, on va dire. Oui. Donc, c'est un jeu, contrairement à beaucoup de jeux sur la sexualité, il n'est pas du tout hétéronormé. Il est ouvert à tout type de sexualité, tout type d'identité. Et ça, on est vraiment assuré via déjà l'équipe qui a relu les questions, qui a travaillé les questions, Léa qui a fait un gros travail là-dessus. Mais aussi, on a des sensitivity readers ou des relecteuristes sensibles qui sont passés sur les jeux, donc sur Constellation, mais aussi sur Discutons, pour s'assurer en fait de l'inclusivité du jeu, de sa représentativité et tout ça. Et donc en fait, Discutons, donc on a la boîte qui est, si tu veux la remontrer, donc ça c'est la boîte donc ça, c'est la boîte de base. Ouais, donc là c'est 170 cartes avec vraiment tout sujet sur la sexualité. Ça permet d'être hyper large. Et ensuite on a deux petits Adelphes qui sont sortis cette année, des nouveautés. Donc on a nouveaux parents. Très important ça, nouveaux parents, c'est bien. Voilà, donc comme vous le voyez, on a nouveau qui est entre parenthèses, parce que c'est vrai que même pour les parents qui sont pas si nouveaux, ça peut être l'occasion d'en parler. De se questionner, ouais. Et puis on a aussi BDSM qui est sorti, donc le petit frère kinky de Discutons. Il manque un étui en latex. Franchement, non. Et ben ça peut être l'emballage cadeau pour la personne qui va l'offrir, de faire un petit emballage personnalisé. Ça peut être marrant. Donc pour vous donner un peu la vibe, donc là si tu veux montrer la carte, donc BDSM c'est assez simple. En fait, en gros c'est plein de questions sur le BDSM. Donc là par exemple, c'est quoi ta définition du BDSM ? Voilà. C'est vraiment la base de la base quand on veut commencer à en parler, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des idées différentes de ce que c'est. Il y en a, ils ont vu 50 Shades of Grey, il y en a d'autres, ils ont lu des romans un peu bizarres. Il y en a qui sont déjà sur Fake Live depuis 10 ans. Ça, voilà. Ils savent vraiment ce que c'est. Donc, c'est vrai que on n'a pas du tout le même rapport à cette définition-là. Oui, c'est clair. Et donc là, BDSM, ça va pouvoir permettre entre deux personnes qui viennent de se rencontrer, par exemple, qui pratiquent déjà, de pouvoir voir un peu sur quel type de pratique elles ont plus envie de pratiquer, et sont plus à l'aise et tout ça. Et peut-être des choses qu'elles aimeraient explorer, mais sont pas encore trop dedans, quoi. Et ça peut aussi se pratiquer pour des personnes qui sont en couple, qui ont l'habitude d'avoir une sexualité plutôt vanille. Donc vanille, pour les personnes qui savent pas, c'est plutôt une sexualité relativement normée, sans trop de jeux de pouvoir. Avec pas trop de pistaches et de... Donc voilà. Et puis et du coup ça permet vraiment d'ouvrir la discussion de la même manière que Discutons l'original, en fait, vraiment de se lancer pas à pas et dire bon bah voilà. Et sachant qu'il y a un petit lexique dans Discutons BDSM, ce qui n'était pas le cas des autres jeux. Donc on a un petit lexique pour les mots qui sont un peu compliqués, qu'on connaît pas. D'accord. Voilà. Et ensuite on a nouveaux parents. Donc, qu'on vous a présenté tout à l'heure.
La petite boîte, elle est ici. Voilà, si tu veux présenter l'exemple de carte qu'on avait sélectionné. Donc là, l'idée, c'est vraiment de questionner l'intimité qu'on avait avant l'arrivée d'un ou des enfants, de questionner l'intimité qu'on aimerait avoir après, parce que un enfant, pour les personnes qui en ont, j'ai pas besoin de vous expliquer à quel point c'est perturbant. Ça prend de la place, c'est prendre de l'énergie surtout. Et donc du coup, que ce soit avant l'arrivée, pendant la grossesse, s'il y a grossesse dans le couple ou pas, ou alors même si c'est une famille recomposée par exemple avec une personne qui a jamais eu d'enfant, qui se met en couple avec quelqu'un qui en a. Et qui découvre justement la parentalité d'une certaine manière. Voilà, et puis du coup, la manière dont ça peut impacter l'intimité dans le couple, parce que si on a commencé à avoir une sexualité quand les enfants étaient d'une semaine sur deux chez l'autre parent par exemple, et qu'on emménage ensemble, et du coup ça va tout changer en fait. C'est plus du tout la même modalité. Voilà, c'est ça, le rythme est pas le même, l'énergie est pas la même, etc. Quand on doit composer avec les coquillettes de jambon et de vas-y, mange. Ça y est. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de questionner tout ça et de questionner le rapport au corps aussi pour les personnes qui pourraient avoir porté l'enfant. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui jouent et on espère que ça va devenir une des références et des cadeaux de baby shower parce que vraiment, ça peut être bien. Ça peut être un super cadeau pour les futurs nouveaux parents. Mais surtout qu'en plus, de manière générale, on a l'impression que la parentalité c'est quelque chose, ça se fait quoi, c'est limite hormonal, ça y est, on est parents quoi. Alors que non, il y a pas mal de manières de visualiser la parentalité, de recevoir l'enfant aussi au sein du couple, j'ai l'impression. Complètement. Alors j'ai pas d'enfant personnellement, donc je veux pas parler pour les parents, mais des retours que j'ai eu de certaines parentalités, oui, c'est pas normé en fait. Ouais. Oui, puis on sait aussi que dans les milieux féministes, il y a beaucoup de choses qui sortent sur le partage de la charge mentale, le fait notamment. que c'est toujours les femmes dans les couples hétéros qui prennent plus de charge mentale, plus de tâches ménagères, etc. Rôle, entre guillemets. Voilà, et que ça impacte beaucoup l'énergie, ça impacte beaucoup la disponibilité mentale. Puis on peut avoir derrière des mecs qui ont pas du tout déconstruit ça, qui sont là, comment ça, t'as pas envie de baiser ce soir alors que moi j'ai trop envie, j'ai eu toute la journée pour penser à toi. Je suis frustré. Ouais, c'est ça. Alors que la meuf elle est là, moi j'ai eu toute la journée pour faire les courses, faire le ménage. Changer les couches, c'est sexy changer les couches, t'imagines pas. Donc là, comment te dire, j'ai envie de dormir. C'est ça. Et donc ouais, de re-questionner ça, de re-questionner son rôle dans la parentalité et de comment ça impacte la sexualité et tout. Enfin voilà, c'est vraiment le rôle de ce discutons de nouveaux parents pour le faire en douceur et s'entraîner aussi à entendre et écouter son ou sa partenaire. C'est un peu la clé entre discutons, constellations, les extensions, c'est vraiment ce dialogue ouvert, réussir à mettre des mots sur les choses, des mots sur des émotions, des mots sur des peurs, des craintes ou des questions même, et réussir à le développer. D'ailleurs, tu m'as expliqué qu'il y a moyen de composer en fait une sorte de giga-jeu. Tout à avec fait. Ces deux éléments-là, comment est-ce que ça fonctionne? C'est ça, vous pouvez le voir à l'image en fait. Donc on a ce plateau-là et vous pouvez disposer des cartes constellation et des cartes discutons autour du plateau. Et en fait, grâce à ça, vous allez pouvoir, en jouant avec vos amis, partenaires, les inconnus qui est autour de la table, choisir en fait de piocher soit du constellation, soit du discuton en fonction de l'envie du moment. Et donc ça permet d'avoir une partie. Dans les deux cas, on peut aller dans des discussions très deep ou du rire, où en fait les émotions varient beaucoup, fluctuent. Donc on peut s'adapter, en fait, le jeu s'adapte naturellement à la table et aux envies de la table à ce moment T. Puis ça peut permettre justement pour des personnes qui sont pas trop à l'aise avec la sexualité d'aller plutôt choisir une carte constellation, et inversement des gens qui sont pas trop envie d'aller partir dans les émotions à fond, de piocher une carte discutons, puis peut-être de partir sur un truc un peu plus ludique, un peu plus drôle. Léger, Enfin voilà, c'est. Et donc il y a toujours ces curseurs qu'on peut mettre par rapport. Oui, à alors quand on utilise discutons, du coup on n'utilise pas le plateau constellation, mais il y a cette idée que si on veut le faire, d'ailleurs, ça reste une aide, elle est sous les yeux. En fait, le but c'est. C'est un peu une sorte de carte X d'une certaine manière. Oui, en fait, voilà. plateau, mais complètement. En fait, discutons et constellation, c'est tous les deux des outils qui sont assez simples dans leur mécanique, mais justement le but c'est de se les approprier et en fait de faire ce qu'on veut avec. Genre utilisez-les. C'est ça, c'est de l'outil. Ouais. C'est ça. Vraiment, il y a du ludique derrière, mais il y a aussi du questionnement sur le relationnel. C'est ça. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations, en espérant que ça vous a été utile. Ouais, merci à toi et puis bienvenue dans l'univers Constellation, discutons. Et surtout, on n'oublie pas la carte Joker. Oui. Si on n'a pas envie de répondre à une question, le consentement c'est important. Oui, c'est un peu la clé. Merci à vous, à bientôt sur la chaîne de Jeux Délire, et puis encore merci. Merci à toi. Allez, ciao. Salut.